L'alerte de guerre au niveau international n'a fait que croître ces dernières années, mais surtout ces derniers mois. Et auparavant, nous assistions à une montée constante des tensions entre la Russie et l'Ukraine, avec la participation de quelques pays de l'Union européenne. Maintenant, celui qui semble vouloir rejoindre directement la fête de la guerre, c'est l'oncle. L'administration Trump semble vouloir le confirmer dans les moindres détails. Il change le nom du département de la Défense pour qu'il devienne le département de la guerre. Il durcit sa rhétorique envers la Fédération de Russie, allant même jusqu'à qualifier son armée de tigre de papier. Et il lance des messages, chacun plus belliciste que le précédent, allant même jusqu'à dire que les États-Unis se préparent à la guerre. Bien sûr, ainsi, et, affirme-t-il, ils le font parce que ce qu'ils veulent vraiment, c'est la paix. Pendant qu'ils sont sur le point d'approuver la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine, ce qui, en théorie, marquerait un tournant dans le conflit ukrainien. Bien sûr, nous allons justement utiliser ce dernier message pour répondre à la question clé: les États-Unis, et en particulier l'administration Trump, sont-ils vraiment prêts pour une véritable guerre? Ou bien, ceux qui se comportent comme des tigres de papier ne seraient-ils pas eux-mêmes? Nous commençons comme toujours par le début. Les messages bellicistes au niveau international ne font que s'intensifier avec une particularité très spéciale. C'est que maintenant, celui qui s'est joint à cette fête de la guerre, c'est Donald Trump lui-même. Et par conséquent, l'oncle Sam qui semble se préparer à un conflit armé. On ne sait pas encore très bien avec qui ou contre qui, mais l'un des messages les plus directs en ce sens a été prononcé par le secrétaire américain à la guerre lui-même lors de la dernière réunion qu'il a eue avec des officiers de haut rang sur la base américaine de Quantico en Virginie. Pour garantir la paix, nous devons nous préparer à la guerre. À partir de maintenant, la seule mission du département de la guerre nouvellement rétablie est celle-ci: se préparer à la guerre et se préparer à gagner sans relâche et sans compromis dans cette quête. Pas parce que nous voulons la guerre, personne ici ne veut la guerre, mais c'est parce que nous aimons la paix. Nous souhaitons la paix pour nos concitoyens. Ils méritent la paix. Ils attendent légitimement que nous la leur apportions. Nous nous préparons à la guerre parce que nous voulons la paix. Et nous allons commencer par éliminer les gros de notre armée. Parce que si nous ne pouvons pas apporter de fonctionnalité, au moins apportons une bonne image. Le message est très clair. Nous sommes une grande puissance pour qui l'image est absolument tout, au point qu'à un moment donné, on pourrait même douter du sérieux des intentions américaines, comme de l'existence de certains sous-marins que Donald Trump a récemment décrits. Nous avons été un peu menacés par la Russie récemment, et j'ai envoyé un sous-marin nucléaire, un sous-marin, l'arme la plus létale jamais créée. Nous avons envoyé à la Russie notre sous-marin nucléaire le plus létal. Une menace impossible à détecter et qui pourrait donc même être invisible. Quoi qu'il en soit, en plus de la menace de ce terrible sous-marin ultra-destructeur qui doit encore être retrouvé, non seulement par la Fédération de Russie, mais peut-être même par les États-Unis eux-mêmes. Il y a une menace très réelle qui plane de plus en plus sur le conflit ukrainien. Et cela concerne la livraison par les États-Unis de missiles Tomahawk à longue portée directement à l'Ukraine. Oui, afin que l'Ukraine puisse les utiliser pour frapper très à l'intérieur du territoire russe, une menace très sérieuse et extrêmement dangereuse qui pourrait porter le conflit à un niveau supérieur selon les experts. Et que nous allons analyser maintenant, parce que vraiment, il se pourrait qu'une fois analysée avec rigueur, elle ne soit plus considérée comme telle. Bref, pendant que Donald Trump réfléchit à la brillante idée de vendre des missiles Tomahawk à l'Ukraine avec l'argent des contribuables européens. Voyons comment et dans quelles conditions il pourrait ou non être réellement lancé contre le territoire de la Fédération de Russie. Tout d'abord, quelques caractéristiques techniques. Le Tomahawk est un missile subsonique à longue portée
conçus pour attaquer à basse altitude des cibles terrestres comme maritimes. Selon la version, sa portée varie entre 1000 et 1600 km, ce qui est infiniment plus que les attaques MS et les Storm Shadow dont l'Ukraine dispose désormais et qui sont capables d'atteindre environ 250 à 300 km. Mais la question clé n'est pas « le missile Tomahawk est-il ou non létal ?», mais plutôt « comment l'Ukraine pourrait-elle l'utiliser contre le territoire russe ?» À cet égard, il faut mentionner que ces missiles sont à l'origine conçus pour être lancés depuis la mer. Ici, il faut citer les sous-marins et les destroyers dont l'Ukraine ne dispose pas. Les États-Unis pourraient, en théorie, vendre à l'Ukraine un sous-marin ou un. Les probabilités que cela arrive sont extrêmement faibles. Je pense que les chances que, faute de moyens ukrainiens, ces missiles soient finalement lancés contre la Russie par les États-Unis eux-mêmes sont encore plus faibles. Et en fait, les derniers incidents qui se sont produits dans l'espace aérien de l'OTAN, que ce soit avec des drones ou des avions, apparemment appartenant à la Fédération de Russie, il semble que cela ait largement démontré que l'Ukraine, directement sur le plan militaire. Le lancement maritime, bien sûr, n'est de loin pas la seule option, puisque les États-Unis ont développé à leur époque la version aérienne du Tomahawk, connue sous le nom de Air-to-Ground Missile 109, Tactical Air Launched Cruise Missile, pèse environ 1500 kg et tous les chasseurs ne peuvent pas transporter un tel engin militaire. De plus, l'aéronef en question n'a pas encore été retrouvé car une série d'essais ont été effectués avec le bombardier stratégique B-2 Spirit, mais ces essais ont dû être annulés, je crois, faute de résultats en 1999. Cela dit, même si les Américains avaient mené à bien ce projet, je doute fort qu'ils auraient été prêts à offrir à l'Ukraine l'un de leurs 19 bombardiers disponibles. Les seules options restantes doivent donc être des lancements terrestres, mais il n'en reste pas beaucoup, en particulier 2. La première possibilité concerne les systèmes mobiles de lancement. Typhoon, un système composé de 5 véhicules assez volumineux, mais qui pourrait effectivement être démonté et transporté en Ukraine. Il serait beaucoup plus et bien mieux détectable pour la Fédération de Russie que, par exemple, le système High Mobility Artillery Rocket System que la Russie détecte désormais parfaitement, soit dit en passant. Cela représenterait donc une cible assez facile, mais c'est une possibilité qui existe, même si elle comporte un tout petit bémol. Il se trouve qu'actuellement, les États-Unis ne disposent que de 2 systèmes Typhon. L'un d'eux se trouve aux Philippines pour faire pression sur la Chine, sur un front qui est désormais bien plus important pour les États-Unis que le front ukrainien. L'autre devrait être déployé en Allemagne en 2026, autrement dit, le simple déploiement du système Typhon en Ukraine prendrait déjà pas mal de temps. Mais à cela, il faudrait en plus ajouter au minimum la formation adéquate des soldats ukrainiens qui, en théorie, vont le manipuler. C'est-à-dire une autre possibilité assez peu probable. La dernière est en plus la plus exotique des options de lancement. Et les missiles Tomahawk, c'est l'utilisation d'un système de tir à longue portée développé par le corps des Marines des États-Unis. Il s'agit d'un véhicule tout-terrain télécommandé avec un seul conteneur de lancement pour un missile Tomahawk ou SM-6A, considéré alors comme une alternative bien plus mobile et économique au Typhon, considérablement plus lourd et volumineux, mais il n'a pas non plus réussi les tests. Oui, le programme a récemment été annulé en raison de son inadéquation à opérer dans des climats hostiles. Et si le climat des côtes américaines s'est avéré hostile pour ces systèmes, je ne veux même pas vous parler à quel point ce serait une très mauvaise idée de les emmener en Ukraine. D'autres possibilités de lancement pour le missile Tomahawk ne sont pas envisagées pour le moment. C'est-à-dire, Donald Trump, soit il n'était pas au courant de tout ce que je viens de vous expliquer, soit, une fois de plus, il était simplement en train de fanfaronner. Il le ferait très probablement pour essayer de faire pression sur la Fédération de Russie afin de signer une paix tout sauf avantageuse pour ce pays.
à la hâte et précipitamment à cause d'une simple menace américaine. Mais la question clé, sans aucun doute, est de savoir si le cas des Tomahawks pourrait en fait s'appliquer à tout le reste. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer la puissance militaire des États-Unis. Mais il s'agit peut-être de se demander jusqu'à quel point l'administration Trump parle en termes d'intentions réelles, ou plutôt de faire un véritable tigre de papier capable de mordre n'importe qui et aussi fort que possible. Mais seulement et uniquement en termes médiatiques.